nous avons l'équipe Paddle France, l'équipe tennis d'ailleurs, je crois. Oui, tennis, la totale. Voilà. Et en exclusivité pour Paddle Magazine, ils vont nous faire découvrir le nouveau matériel des raquettes de paddle. Cette année, une collection qui va évoluer. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ces nouveaux modèles? Bien sûr, alors là on a décidé vraiment de vous présenter les modèles haut de gamme. On a aussi des modèles un petit peu plus entrée de gamme pour les joueurs débutants voire intermédiaires, mais aujourd'hui on a vraiment décidé de pouvoir vous faire une présentation et de se focaliser sur les raquettes plutôt pour les joueurs qui sont à la recherche vraiment de performance et des joueurs plutôt compétiteurs. Donc ça c'est le modèle Blitz Pro qui remplace l'ancien modèle Blitz de l'année dernière. Donc on est resté sur exactement le même profil de raquette, il a un nouveau design. On retrouve la particularité de la Blitz qui en fait une raquette assez nerveuse et assez explosive, c'est ces petites ouvertures au niveau du chef sur le côté donc, de la raquette qui est donc la technologie anatomique et qui permet en fait tout simplement d'avoir un meilleur aérodynamisme, donc une meilleure pénétration dans l'air et de donner un petit peu plus de puissance au niveau de cette raquette. Également au niveau donc, de la mousse et de la densité de la mousse EVA, sur cette année c'est tout simplement la technologie Powerflex, alors ça on en reviendra un petit peu après, mais c'est en fait un nouveau type de mousse sur lequel on a travaillé depuis cette année et qui va nous permettre d'avoir un petit peu plus de puissance et un petit peu plus d'élasticité surtout au niveau de la mousse. Alors celle d'après c'est une raquette complètement nouvelle puisqu'on ne l'avait pas du tout l'année dernière, donc nouveau design, également nouveau moule, donc la Cosmos, alors avec un design que moi personnellement je trouve assez sympa, après c'est vrai qu'elle est spéciale donc on aime ou on n'aime pas. Donc une raquette 100% carbone avec une technologie anatomique construction qui en fait au niveau du chef tout simplement donne un petit peu plus de rigidité et donc permet d'éviter les torsions de la raquette et donc notamment les pertes de contrôle, donc ça va donner une raquette assez agréable à jouer notamment au niveau de la volée, donc plutôt pour les joueurs assez offensifs. Juste par rapport à cette raquette, c'est une raquette que vous avez déjà fait tester et aujourd'hui elle rencontre un très bon succès. C'est peut-être la raquette, c'est celle que vous avez le plus utilisée je crois jusqu'ici, non? Alors jusqu'ici on a eu la chance de la faire tester un petit peu en Espagne, effectivement il y a eu des bons retours. En France pas encore énormément parce que c'est vraiment là pour le coup une exclusivité aussi pour Paddle Mag, on a pu la présenter jusque là uniquement dans un seul club, mais c'est vrai que les joueurs assez offensifs l'ont plutôt bien accueilli et l'ont relativement apprécié. C'est la bonne surprise de la gamme cette année. C'est un modèle qui n'a pas d'ancêtre. Non, Ouais. effectivement c'est la seule nouveauté on va dire complète de la gamme, puisque toutes les autres avaient en général une raquette effectivement qu'elles sont venues remplacer. Donc celle-là elle est complètement nouvelle avec, comme je l'ai dit, donc, un nouveau moule, une nouvelle forme de raquette. Donc c'est vrai qu'il n'y en avait pas d'autres, en tout cas qui se rapprochaient au niveau des caractéristiques dans l'ancienne gamme. Alors ça c'est la nouvelle raquette donc, de notre joueuse Patty Yagoun, qui va remplacer la Even avec laquelle elle jouait l'année dernière, donc qui est plutôt effectivement destinée à des joueuses de par son design, mais pas seulement. C'est une raquette qui est très légère effectivement et on retrouvera notamment la technologie Vibropod qui sont en fait tout simplement des petites capsules de silicone sur les côtés de la raquette, donc tout autour du sweet spot, et qui va permettre vraiment d'absorber au maximum toutes les mauvaises vibrations, tous les mauvais impacts, et donc qui va apporter un maximum de contrôle pour cette raquette. Donc une raquette axée plutôt contrôle, et on retrouve également donc, toujours cette nouvelle technologie Megaflex dans laquelle on parlera tout à la fin un petit peu plus en détail. Concernant cette raquette, là aussi c'est un nouveau modèle. Alors ça, c'est la raquette qui se rapproche le plus vraiment donc, de la Even qu'on avait l'année dernière. Donc il n'y a pas spécialement de changement au niveau des caractéristiques. On retrouve les mêmes technologies à l'intérieur, mis à part vraiment la Megaflex, donc pour la mousse EVA, qui va apporter une différence au niveau de la puissance. Ça c'est vraiment là que ça va se ressentir le plus. Mis à part ça, c'est similairement la même raquette que l'année dernière. Et si j'ai envie de te taquiner, Oui, tu peux me taquiner. pourquoi avoir changé le nom si c'est une raquette qui finalement... C'est une bonne question, en fait tout simplement parce que la gamme de la Even l'année dernière, elle était vraiment sur un design très particulier. Là on a changé complètement le design, donc c'est vrai qu'ils ont choisi de changer le nom également par rapport à cette modification du design. Il y avait aussi la technologie Tribar avec la barre ici au milieu, sur qui a la disparu sur la nouvelle Paradise. Effectivement.
Et là on retrouve la Thunder, donc la Thunder je pense que pour ceux qui connaissent un petit peu la gamme Dunlop et qui ont déjà pu la tester, ils reconnaîtront facilement que c'est donc la raquette qui va venir remplacer la Flash, qui est la raquette finalement qui est le plus axée contrôle de la gamme, déjà notamment de par sa forme ronde. C'est vrai que c'est une raquette qui est très appréciée des joueurs un petit peu plus défensifs et qui sont un petit peu plus à la recherche de sensations et de contrôle. Au niveau de cette raquette, cependant, on ne perd pas en puissance puisqu'on a la technologie Aeroframe qui également va venir apporter, de par la forme du chef, en fait, un petit peu plus de pénétration dans l'air et donc un petit peu plus d'impact et de puissance au moment de la frappe. Qu'est-ce qu'on peut en dire également? Bon, c'est une raquette qui est 100% carbone et également toujours une raquette qui reprend donc, la technologie Powerflex, toujours à la recherche de... En termes de prix, donc il s'agit de modèles haut de gamme, Dunlop. En termes de prix, ça se situe autour des... Alors en termes de prix, là, tous les modèles qu'on vous présente sont entre 150 € et 250 € prix de vente conseillé. Voilà, donc c'est bien important de faire la différence entre le prix du marché qui est le prix réel des raquettes, mais ça en général les joueurs sont assez forts pour trouver les raquettes, et le prix de vente conseillé qui est donc le prix de vente que nous on donne et on conseille à nos revendeurs. Voilà, donc là tous les modèles là sont entre 150 et 250 € prix de vente conseillé. Voilà. Sachant qu'on va finir par la Blast, la raquette de Ronnie Mires qui est le best-seller chez Dunlop. Alors la Blast, le seul changement va être au niveau de la cosmétique. On passe sur une couleur un peu plus flash, un peu plus vive, mais sinon les technologies ne changent pas. On a toujours les injections de silicone ici sur le côté, toujours cet aéroframe au centre pour plus de stabilité. Voilà, le Dunlop Protection System pour protéger la raquette justement des coups, mais sinon c'est voilà, c'est le best-seller, ça bouge pas. Donc, voilà. Également, ce qui est intéressant, donc on en profite comme c'est la dernière de la gamme pour parler un petit peu plus de la technologie Powerflex. Donc en fait, c'est un nouveau matériel sur lequel on a travaillé en partenariat avec la technologie donc BASF, qui est une technologie d'ingénierie chimique leader mondial qui se situe donc en Espagne, donc pas très loin de notre siège à Barcelone, et avec lequel donc on a développé la technologie Infinergy, qui a donné donc cette nouvelle mousse que nous on a désiré appeler Powerflex. C'est tout simplement un nouveau procédé donc, de caoutchouc qui est encore un petit peu plus élastique et qui va offrir, donc, comme je l'ai dit pour les autres raquettes, encore un petit peu plus de puissance au niveau de l'impact. Donc ça, cette raquette, elle sera vraiment appréciée par les joueurs qui sont à la recherche de coups assez puissants, de joueurs assez offensifs. Voilà. Plus généralement, est-ce qu'on peut estimer que là où se situent les différences, c'est surtout au niveau de la mousse où il y a eu une évolution certaine? Il y a eu une vraie évolution au niveau de la densité de la mousse, effectivement, de par ce nouveau procédé. Donc ça va apporter déjà plus de durabilité, et ça on insiste. Les produits Dunlop, ancestralement, ça a toujours été connu pour leur résistance et leur durée de vie. Donc là, sur ces raquettes-là, on devrait avoir encore un petit peu plus de durée de vie par rapport aux gammes précédentes, et surtout voilà, toujours encore un petit peu plus de puissance sans perdre le contrôle, puisque ça aussi c'est quelque chose qui est très important dans les raquettes Dunlop, et ceux qui ont pu jouer, que ce soit avec nos raquettes de paddle ou nos raquettes de tennis le savent, on attache énormément d'importance au contrôle et aux sensations. Donc voilà, mais c'est effectivement essentiellement la densité de la mousse qui va changer entre les anciens modèles et les nouveaux modèles. D'accord. Ok, bah écoutez, merci beaucoup les gars. On va faire une pause sur la partie raquette de paddle et on va essayer de parler un peu plus de l'actualité paddle Dunlop. En France, mais pas que, puisqu'il y a eu une riche actualité très récente, puisqu'avec Ronnie Mires qui a fait de très belles choses à Madrid. Commençons par la France et puis ensuite on essaie de passer sur l'international. Ouais, très bien. Et en France, c'est vrai qu'actuellement, voilà, ça fait 2 ans là qu'on a décidé vraiment de lancer des gammes spécifiques et une gamme complète pour la France et pour les joueurs français. Là actuellement, pour parler un petit peu de nos joueurs, on a recruté donc durant l'année 2016 les frères Maigret, sur qui on mise beaucoup d'espoir. Alors là, ils ont fait une demi-saison pour diverses raisons et notamment des petits problèmes de blessures, mais on compte vraiment beaucoup sur eux pour la saison 2017 et on pense qu'il y a de très fortes chances qu'ils fassent un résultat ou en tout cas un classement dans le top 10 d'ici la fin de l'année 2017. Également en féminine, on a Monica qui joue très bien, qui a fait les derniers championnats d'Europe avec l'équipe de France et sur laquelle on mise aussi beaucoup d'espoir pour nous représenter chez les filles. Quoi dire de plus sur la partie club peut-être aussi? Sur la partie club un petit peu, c'est vrai qu'on essaie d'accompagner au maximum les différents clubs. Aujourd'hui nous on est en train de travailler
sur un système qui permettrait donc d'avoir des accords, quelque chose qu'on fait déjà sur le tennis, des accords grands clubs, donc d'accompagner au mieux les différents clubs qui souhaitent travailler avec nous, de manière à pouvoir leur offrir ce qu'on appelle de la dotation, et donc effectivement des lots pour leurs tournois, pour leurs joueurs, etc., etc. Ça, c'est un petit peu plus sur la partie associative. Après, c'est vrai que nous, de manière un petit peu plus globale, sur l'année 2017, l'objectif pour Dunlop, ça serait de mettre en place un circuit, puisque c'est quelque chose qui serait vraiment très très important pour la marque et qui permettrait également de faire la promotion des différents clubs avec lesquels on travaille. Voilà, puisque chacun serait à même d'accueillir finalement une étape de ce circuit Dunlop, qui donc dans l'idéal verrait le jour pour la rentrée scolaire de 2017. Sur la partie internationale maintenant, est-ce qu'il y a alors déjà évidemment, on pourra peut-être parler de ce qui s'est passé ce week-end à Madrid, et puis un peu plus globalement, est-ce qu'il va y avoir, Dunlop va évoluer j'imagine en Espagne, il fait international, est-ce qu'on sait déjà, est-ce qu'il y a déjà une politique qui va être mise en place, est-ce qu'il y a eu des accords peut-être avec certaines choses, alors, des nouveaux joueurs peut-être? Oui, il y a des choses qui vont toucher la France, notamment par rapport à l'Espagne, parce que nous en l'occurrence ce qui nous intéresse c'est quand même un petit peu plus le marché français. On a eu effectivement une très belle performance de Juani qui est arrivé donc en finale effectivement de l'Open de Madrid ce week-end. Il y a un petit peu plus longtemps et néanmoins pas des moindres, on a quand même donc Patti Yagoun qui a terminé championne du monde par équipe avec l'Espagne et qui au-delà de ça au niveau individuel a été élue la meilleure joueuse du tournoi. Et ça c'est vraiment important pour nous, c'est une vraie satisfaction parce que voilà, elle fait du très bon travail avec Dunlop et c'est vraiment important pour nous de pouvoir la mettre en avant. Et puis Juani qui lui termine deuxième, voilà, vice-champion du monde effectivement avec l'équipe d'Espagne aussi lors des derniers championnats du monde par équipe. Voilà, après nous pour un petit peu ce qui pourrait impacter un petit peu plus la France, ça c'est quelque chose auquel on est en train de réfléchir et auquel on souhaite travailler, mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il y a une vraie volonté pour nous de s'appuyer sur le savoir-faire espagnol et notamment les clubs avec lesquels on travaille, les joueurs pros avec lesquels on travaille et de pouvoir proposer des opportunités à nos joueurs du circuit français de venir s'entraîner de manière régulière ou plus occasionnelle, en tout cas en Espagne, mais vraiment de profiter finalement de ce savoir-faire espagnol pour progresser et se classer vraiment dans le top au niveau français tout simplement. Ok gars, bah écoutez, merci beaucoup en tout cas pour l'interview, pour toutes ces nouvelles informations. Je rappelle qu'on était à Paddle Plus dans le 95. J'aurais dû même commencer par cela. Hein. J'ai Tom qui est pas très loin, qui peut venir, hein, comme ça, voilà. Qui est un joueur d'après le monde international, un joueur redoutable. Tu peux décaler un petit peu pour bon. Et puis bah écoutez, je vous invite tous à venir au club, pourquoi pas même pour tester les nouveaux produits. Bien sûr. Dunlop. Bien sûr, il aura une gamme test, donc il sera à même de vous faire profiter des produits effectivement en exclusivité très certainement. Et après vous pourrez la retrouver un petit peu partout, finalement dès début 2017 à partir du mois de janvier. D'accord. Tous ces produits seront en vente à partir de début 2017. Ouais, mi-2017, mi-janvier 2017, mais donc effectivement début 2017. Super, bah merci beaucoup les gars. Merci à toi.